Je me présente, François-Charles Brion, tête de liste pour les municipales 2020, donc du Rassemblement vendéen, et investi par le Rassemblement national. Voilà. Le 8 novembre dernier, en tant qu'enfant du pays, j'ai participé, le Rassemblement vendéen a participé à cet atelier de travail au sein de la salle des fêtes pour la reconversion du site du lycée Tabarly. Une question se pose. Cette méthode de démocratie, les méthodes utilisées par la ville des Sables, sont-elles réellement démocratiques? À notre sens, non. Non sur la forme et non sur le fond. Pourquoi? Est-il bien sérieux, chers concitoyens, d'associer, d'étudier la reconversion du site dans une salle qui n'a pas réuni plus de 70 personnes, soit moins de 1% de la population des Chaumois et 0,125% de la population des Sablais. Voilà, ça c'est un premier principe. Donc la réponse de toute évidence n'est pas démocratique. Est-il sérieux, chers concitoyens, de traiter ce problème de reconversion du site en 2 séances d'1h30 chacune, soit 3 heures, en tout et pour tout? Non, assurément. Est-il sérieux, puisque le projet était démocratiquement ouvert, donc de proposer un projet tout fait, alors que le projet se voulait démocratique et ouvert à toutes les formes de propositions? Assurément non, car lorsque nous sommes entrés dans cette salle, on nous a regroupés par table et on nous a donné des planches de travail avec un projet immobilier tout fait, où nous n'avions que le choix des couleurs, des portes et des fenêtres. Donc il se pose un problème de sérieux, c'est d'abord dans le système démocratique envisagé par la ville. Assurément, ce n'est pas le projet de la population chaumoise, ce n'est pas le projet de la population des Sablais, puisque la population militait pour une création d'une véritable zone d'espace vert, un véritable poumon vert au centre de la Chaume. Il y a en plus quelque chose d'incroyable dans la volonté de la municipalité actuelle et dans son empathie pour résoudre les problèmes. C'est la création, avec ces 30 logements, de 60 véhicules supplémentaires qui serviront à la disposition de chaque ménage. Et donc qui rajouteront à la quasi-paralysie de la circulation de la Chaume, contre lesquels tous les étendards chaumois s'étaient levés dans ce projet. Mais ce n'est pas terminé, puisque en plus de ces 2 véhicules par ménage et de ces 2 places de parking, la file réserve en plus encore un nombre plus important de parkings, donc pour rajouter aux problèmes de circulation déjà gravissimes dans ce centre-bourg de la Chaume. Merci de votre attention.